On se retrouve dans cette vidéo pour voir la question concernant les groupes. Cette question avait deux bonnes réponses. On peut rattacher un salarié à deux groupes en même temps et on peut rattacher un salarié à un groupe de date à date. Voyons donc comment ça se passe. On va dans Tiers et organisation et on va ouvrir la liste des salariés. Ici, on va aller sur le salarié commercial 1 par exemple, donc on ouvre sa fiche. Et on va venir ici à droite dans l'onglet groupe. Ici, vous allez pouvoir affecter plusieurs groupes, donc un ou plusieurs groupes, à un salarié. On va donc aller dans le petit plus ici et on va choisir un des groupes dans la liste. On verra en fin de vidéo comment paramétrer cette liste, donc ajouter ou supprimer des groupes. Disons par exemple que l'on veut rattacher ce salarié au groupe de prospection. On le sélectionne et on va sélectionner une période sur laquelle on veut affecter ce salarié à ce groupe. Donc là, par exemple, en mettant 2099, c'est comme si on voulait l'affecter à ce groupe de manière quasiment infinie. On enregistre et on voit bien que ce salarié est rattaché à ce groupe. Maintenant, on va vouloir le rattacher à un deuxième groupe en même temps. On va sur le petit plus et on va pouvoir dire que l'on veut le rattacher au groupe de prospection physique. Donc ici, on va pouvoir soit garder les mêmes dates, parce qu'on veut affecter un salarié à plusieurs groupes en même temps, soit on va indiquer des dates à la suite. Donc on pourrait mettre par exemple ce salarié sur groupe de prospection sur la période 2024 par exemple, et sur groupe de prospection physique sur la période 2025. On enregistre. Et on voit donc bien les deux groupes auxquels fait partie ce salarié avec les dates correspondantes. Donc à la différence d'autres paramètres comme les services, par exemple, si vous avez déjà vu la vidéo, ici, ce rattachement au groupe est fait sur une période. On va maintenant quitter cette fenêtre et on va aller voir où est-ce que se paramètrent les différents groupes. Donc ici, on revient dans Tiers et organisation et on va donc aller dans groupe. Ici, vous allez avoir tous les groupes qui auront été créés pour toute la société. Allons dans groupe de prospection par exemple. Ici, on voit le nom du groupe, on voit les salariés qui sont rattachés à ce groupe, et on voit également que chaque groupe possède de 1 à 3 responsables. Ici, on dit de 1 à 3, mais on peut également ne pas avoir de responsable. En cliquant la petite coche par défaut, cela mettra tous les salariés par défaut ce groupe en appartenance. On peut donc quitter. Et ici, via le petit plus, on voit qu'on pourra créer de nouveaux groupes. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Merci beaucoup.